Hello! Alors, à mon tour de vous parler des huiles essentielles et du sommeil. Moi, je vais plutôt vous partager des expériences avec mes filles, mais surtout avec Alicia, ma grande, qui a bientôt 9 ans. Alors, je vais quand même commencer par Raphaël, donc qui a 11 mois. Euh, En vrai de vrai, j'ai déjà tenté d'utiliser de l'orange avec de la vanille et aussi le calmeur, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Et j'ai pas trouvé ça aussi efficace qu'avec moi ou avec Alicea. Ce qui est beaucoup plus efficace, c'est clairement ce dont Maud a parlé, c'est les routines. De faire exactement la même chose tous les soirs. Alors ça évolue. Au tout début, elle avait juste besoin qu'on la couche et partir le plus vite possible en lui disant au revoir quand même. Et puis alors il y a une période où ça n'allait plus, j'étais toute perdue et en fait j'ai remis routine en place, mais toute petite. En fait, mais juste toutes les choses dans le même ordre. Mettre sa petite gigoteuse, prendre mon doudou, regarder un livre avec elle, toujours le même, et éteindre la lumière avec elle dans les bras et la coucher dans son lit et lui dire bonne nuit. Et en fait, c'est vrai que quand on suit tout dans le même ordre, et donc voilà, c'est des routines franchement pas compliquées, ça prend 7 minutes, je pense. Et, euh, et alors, si on le fait trop tard, là par contre, ça c'est foutu. Maintenant, en écoutant le mot, j'ai compris qu'on ne respectait pas ces cycles et quand on était trop tard. Voilà. Euh, mais voilà, donc j'ai déjà essayé les huiles essentielles avec elle, c'est pas ça qui a le mieux marché. Par contre, je mettais alors sur son doudou ou je mettais sur moi. Et c'était plus pour créer une mémoire olfactive, si je peux dire ça, parce que l'olfaction a une capacité de mémoire assez impressionnante, où parfois quand on sent une odeur, on se retrouve plongé, je sais pas, moi chez sa grand-mère, dans tel lieu, à un endroit où on avait toujours la même odeur. Du coup, moi, c'est plus pour créer euh, un souvenir olfactif positif que j'avais envie de déjà les utiliser avec elle. Je n'ai pas encore été très 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 persistante, mais voilà. Et orange vanille, c'est juste une tuerie comme odeur. Mais, voilà. Mais donc, plutôt par rapport à Alicia, qui a bientôt 9 ans, euh, comme je le disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, on a un peu grandi ensemble dans le monde des huiles essentielles, puisque j'ai commencé à l'utiliser quand elle avait 2 ans à peu près. Et donc entre 2 ans et 9 ans, on est passé dans plein de phases différentes de sommeil. Et d'ailleurs, quand le kit est sorti, elle avait 4 ans, je pense, à ce moment-là. Et elle adorait utiliser le Brave. C'est celui-ci, le Brave, c'est le orange. C'est une synergie où il y a notamment de l'orange dedans. Et et qui est la synergie du courage, pour donner du courage. Et donc moi, ça m'énervait un petit peu qu'elle veuille utiliser celui-là, parce que j'avais appris que dans la théorie, que c'était le calmeur qui était là pour aider à se calmer et à dormir, avec la lavande, la camomille, c'est bien connu, c'est ça qui aide à apaiser. Mais donc je m'obstinais à lui faire utiliser le calmeur, alors qu'elle avait envie d'utiliser l'orange. Mais tous les soirs, elle le demandait, tous les soirs, je disais non, c'est le mauve. Et alors, on utilisait. Alors, oui, ça aidait quand même parce qu'il y a tout ce côté aussi routine. Euh, donc, oui, c'était quand même efficace, mais elle voulait toujours le Brave. Et puis, un jour, j'ai un peu lâché prise. Je dis, vas-y, prends celui que tu veux. Elle a pris l'orange. Et j'ai commencé un petit peu à réfléchir. Il était temps, maman. En fait, le soir, si elle n'arrive pas à dormir, c'est parce qu'elle a peur. Elle a plein d'angoisse. Euh, et elle a peur. Et donc en fait, c'est complètement logique de vouloir le brave, d'avoir besoin du brave pour arriver à dormir. Et pourquoi je vous partage cette anecdote, c'est parce que j'ai vraiment compris à ce moment-là que les huiles essentielles, et certainement au niveau émotionnel, il faut suivre son instinct. Quand une huile nous plaît, c'est qu'on en a besoin. Et c'est ça qui est très chouette à avoir tout le kit, c'est qu'on peut, parfois si on a un doute, peut-être toutes les sentir et puis utiliser celles qui nous plaisent le plus sur le moment. Moi j'ai ça avec les huiles émotionnelles pour adultes, mais ça marche aussi évidemment encore plus avec les enfants qui sont beaucoup plus en connexion encore avec leur instinct, alors que nous on a déjà été beaucoup plus drillés. Voilà. La théorie m'avait dit mauve, prends le mauve. Alors qu'elle, elle voulait le orange. Je voulais pas parce que c'était sa couleur préférée et que je croyais que c'était à cause de ça, mais en fait, ça avait tout son sens. Et pourquoi je raconte tout ça aussi, c'est parce qu'en fait, moi j'ai envie de vous parler donc du calmeur, du brave et du steady pour aider à dormir. Parce que le steady, lui, ça c'est une synergie qui aide à se recentrer. Donc si on a les idées qui partent dans tous les sens,
je trouve que ça a du sens avant d'aller dormir aussi d'essayer de se recentrer pour un peu arrêter cet éparpillement qui peut empêcher de dormir. Mais en fait, les autres huiles aussi sont qu'en fait, toute huile et donc toute synergie a une efficacité physique, mais a aussi toujours une efficacité émotionnelle, énergétique. Et donc, votre enfant pourrait tout à fait avoir envie du tamer, du tamer, qui va être une synergie normalement pour le système digestif, mais qui a quand même une odeur très 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 agréable et donc qui pourrait aussi être efficace pour aller dormir. Donc voilà. Voilà où je voulais en venir. L'intérêt d'avoir tout le kit, c'est de pouvoir un petit peu jouer, un petit peu écouter ses envies aussi, et passer ce temps-là avec son enfant à découvrir ensemble les huiles essentielles. Mais donc, au cas où j'ai oublié des choses, le calmeur, donc, dont j'ai déjà parlé pour la peau, donc en fait c'est un de mes chouchous, j'utilise tout le temps parce qu'il est tellement polyvalent, mais donc avec sa lavande, sa camomille, c'est clair qu'elle est géniale pour aider à apaiser l'esprit et elle est d'une douceur au niveau de son odeur, c'est assez incroyable. Le Brave, dedans, il y a de l'orange, il y a plein d'autres choses, mais moi j'ai retenu que l'orange parce que je trouve que c'est ça qui prend le dessus. Et l'orange a vraiment ce côté cocooning, rassurant, très doux, très 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 agréable. Voilà, s'il y en a qui me suivent, ils savent que pour le moment j'utilise pour moi, pour me donner du courage pour aller travailler. Rien à voir. Et alors le Steady, donc ça c'est une huile d'ancrage. Moi j'utilise plutôt le matin en vrai quand elle est un petit peu en mode popcorn comme ça, qu'elle part dans tous les sens et qu'elle n'arrive pas à se dire en fait maintenant je dois manger, puis je dois aller me préparer, m'habiller, me brosser les dents et puis on y va. Et elle est plutôt dans tous les sens. Et alors hier j'ai fait ça et demain j'aimerais bien faire ça et alors il y a un tel qui m'a dit et qu'elle part dans tous les sens, qu'elle ne fait pas ce qu'il faut et qu'elle est extrêmement lente. Moi j'aime bien plutôt l'utiliser pour ça. Mais si votre enfant, le soir, ce qui l'empêche de dormir, c'est ses idées qui partent dans tous les sens, celle-ci, elle peut être vraiment, vraiment top. À appliquer sur la nuque, en dessous des pieds. Et donc voilà, comment je les utilise, je viens de le dire, sur la nuque, en dessous des pieds. J'en profite peut-être pour faire un petit massage. Sauf que ma fille est très chatouilleuse. Et donc moi, je vais plutôt lui faire ce qu'on appelle un aromatouch des mains. Je vais essayer de vous partager une vidéo d'ailleurs sur l'aromatouch des mains. En fait, en vrai, j'ai fait la vidéo hier soir, mais elle ne ressemble à rien, donc je la recommence. Et voilà, c'est un petit moment aussi qui prend entre 3 et 5 minutes, mais c'est vraiment ce côté très qualitatif, un petit moment à nous deux avant d'aller dormir. Euh, Pourquoi la nuque? Parce que c'est près du cerveau limbique, donc ça agit très 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 rapidement. Et alors ce que ma fille adore par-dessus tout, c'est sur le lobe des oreilles. Elle adore quand je lui fais un petit roll sur les oreilles et que je fais petite démonstration comme ça, hop, 3 fois, peut-être un peu plus doucement quand même que ça, mais 3 fois de chaque côté. Elle adore ça, elle surkiffe et c'est vraiment rapide, c'est vraiment cool. Voilà, sinon, en fait, elle a donc maintenant encore beaucoup de problèmes pour s'endormir. C'est vraiment pas facile pour elle, ça a toujours été une difficulté. Et en toute honnêteté, je la soupçonne d'être légèrement TDA, donc trouble de l'attention, son papa l'est, et voilà. J'ai beaucoup travaillé avec des TDA, elle montre énormément de symptômes, si je peux dire ça comme ça, mais je n'ai jamais été la diagnostiquer parce que tant que ça ne l'handicape pas, je ne vois pas l'intérêt d'aller la mettre dans une case. Cela dit, c'est intéressant de rester un petit peu en alerte sur les difficultés qu'elle peut avoir et notamment en fait le trouble du sommeil est un facteur co-intervenant, enfin un facteur, une difficulté, on va dire ça comme ça, co-intervenante avec le TDA. Donc si votre enfant a son esprit qui part dans tous les sens, si votre enfant, elle c'est plutôt de l'anxiété le soir où elle pense pas, elle a peur des panthères noires qui pourraient venir. Elle sait très bien que c'est impossible qu'une panthère noire arrive et l'attaque, elle le sait, et elle sait très bien m'expliquer, je sais que je ne devrais pas avoir peur parce que je sais que ça va pas venir, mais j'ai peur. Et en fait, c'est juste quelque chose à accepter parce que les peurs, c'est rarement c'est rarement rationnel, c'est ça que je voulais dire. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'elle sait que cette peur est juste mentale et n'est pas avérée et ne va jamais arriver, mais en attendant, ça l'empêche de dormir.
Et les huiles essentielles l'aident beaucoup parce que donc elle a ses petits rituels à elle, elle est plus grande. J'ai déjà dû plusieurs fois changer d'huile, voilà, pendant tout un temps c'était le Brave comme j'expliquais, puis ça n'a plus marché ou ça non ça n'a plus été nécessaire donc on a arrêté, puis elle a de nouveau eu des difficultés. Donc là on a essayé des recettes avec des sprays que j'avais été trouver dans un petit manuel justement sur le TDA. Alors il y avait un spray qui avait super bien marché qu'elle avait adoré, il y en avait un autre qu'elle a détesté donc c'est devenu un spray sans bon pour les toilettes. Bon, mes toilettes sont détendues. Et, euh, et sinon, la diffusion marche super bien aussi avec le Serenity. Alors, le Serenity, c'est une synergie, encore une fois, qu'on va plutôt utiliser. On va plutôt en parler souvent avec les adultes, mais en fait, en diffusion, elle est vraiment top. Ou alors dans le bain, dans le sel d'Epsom. C'est vraiment aussi un début de préparation pour aider le corps à s'apaiser. Et là-dedans, il y a encore une fois de la lavande, de la camomille, il y a aussi de la vanille. Elle est vraiment incroyable. Moi, je l'adore aussi, même pour moi. Et donc en diffusion ou en petit spray, elle est vraiment cool aussi. Euh, Mais donc, je pense que Maud l'a déjà dit, bah, chacun va interagir différemment en fonction des huiles essentielles. Et donc, si avec moi, le Serenity ou le Calmeur marche super bien pour aller dormir, c'est pas pour autant que sur ma fille ça va fonctionner. Parce que une huile essentielle a sa propre chimie et peut-être moi d'ailleurs qui l'ai dit d'ailleurs hier. Une huile essentielle a sa propre chimie et nous avons chacun notre propre chimie. Et donc, si vous essayez une huile essentielle pour aider votre enfant à dormir et que ça ne marche pas, il ne faut pas baisser les bras tout de suite. Déjà, il faut voir dans la routine qu'on met en place si ça vient petit à petit finalement, parce que c'est aussi une nouveauté. Et puis si une huile ne fonctionne pas, ça vaut la peine d'essayer avec une autre. Parce qu'il y en a plein en fait qui aident à dormir et ça dépend vraiment du pourquoi on n'arrive pas à dormir et de sa propre personnalité et de quel moment on en est dans sa vie et de qu'est-ce qu'on a vécu la journée. Donc ça peut dépendre de tellement de facteurs que ça vaut la peine d'essayer plusieurs choses. Euh, D'où l'intérêt d'avoir directement tout un kit pour pouvoir en essayer plusieurs. Alors quoi d'autre comme huile? Alors je vais vite en citer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon cette vidéo va durer une plombe. On est déjà à 12 minutes, je suis désolée. Les huiles essentielles qui aident à respirer vont aussi aider à apaiser, parce que la respiration joue énormément sur l'apaisement, comme la synergie air, ou alors on va peut-être éviter par contre la menthe poivrée pure, parce que celle-là, elle peut aussi donner de l'énergie. Euh, la bergamote est incroyable. Alors moi, toute seule en diffusion, je l'aime bof parce que je trouve qu'il n'y a pas assez. Ou alors je vais la sentir directement à la bouteille. Mais alors avec le vétiver qui aide à l'ancrage, vétiver bergamote, c'est un duo chouchou de plein de monde, plein de monde. Et le juniper berry est vraiment top aussi pour les peurs. Pour les terreurs nocturnes, par exemple, il paraît très efficace avec la bergamote. Je dis il paraît parce qu'elle n'en a jamais utilisé, elle n'a jamais eu de terreur nocturne. Mais là, par contre, elle m'avait demandé une petite synergie qu'on avait trouvée dans un livre et qui était super chouette au niveau de l'odeur. Et j'ai rajouté juste un petit soupçon de juniper-berry pour pallier à son anxiété. Et ça a l'air de fonctionner. Là, elle a sa petite synergie fait maison pour aider à dormir. Elle a... Non, je vais quand même vous en parler d'une. Zut, je sais pas ce que j'en fais. Ah, l'huile essentielle d'encens. Le frankincense, ça c'est, je l'ai appelé pensée pancine avec elle, puisque frankincense c'est déjà difficile à dire pour les adultes. Mais un soir elle m'a dit je rumine. Enfin, elle m'a dit je rumine. J'arrête pas de réfléchir et j'arrive pas à arrêter de réfléchir. Et frankincense, l'huile essentielle d'encens donc, est incroyable contre les ruminations et incroyable contre l'angoisse. Et en plus, mélangée à d'autres huiles essentielles, elle va augmenter le potentiel des autres huiles essentielles. Donc en diffusion aussi, elle est super chouette. J'avais un petit rôle, ils ont fait en donner un petit rôle de 5 millilitres pour le frankincense que je lui ai confié. Et je lui ai dit, vas-y, mets-en sur tes tempes et tu dis, pensée pancine, laissez-moi tranquille. C'était pour dire à ses pensées de partir et de la laisser tranquille. Donc c'est devenu aussi un petit rituel qu'elle fait. Sur sa table de chevet, elle a 3 petites synergies. Elle a le calmeur, elle a une synergie qu'une kinésiologue lui a fait, et elle a pensée pancine, frankincense. Et voilà, elle aime bien. Tout à l'heure, je lui demandais, avant, parce que j'étais intéressée, je lui demandais, ben, en fait, finalement, tu utilises quelle synergie? Le forme, ça dépend des soirs. Je fais mon petit rituel dans mon lit, je m'installe, et puis après, je prends une ou l'autre huile en fonction de comment je me sens.
Et là, tu te dis, j'ai réussi. Et donc voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça fait déjà 15 minutes. Pardon. J'espère que j'ai quand même été claire et que ça vous a donné des petites idées pour essayer des choses avec vos loulous. Bonne soirée.